Yep. OK. Salut, guys. Notre dernier segment, on va un peu vous parler de petits gestes du quotidien que vous pouvez faire pour diminuer les injustices puis pour diminuer toutes les actions de racisme dans la vie du quotidien. Parce que, comme vous avez pu le voir, on a eu plusieurs choses dans ces dernières semaines depuis la mort de Mr. Floyd. Il y a eu des mouvements du type Blackout Tuesday, genre tout le monde a mis des écrans noirs sur leurs trucs, puis ça a permis à des personnes de couleur noire de promouvoir leur culture, l'information, puis les personnes ont pu se renseigner. Sur nous, on va vous dire quelques petits tips ou trucs que vous pouvez faire pour améliorer votre personne, puis pour améliorer votre entourage, pour qu'on puisse voir une diminution, puis dans le meilleur des cas, une disparition de du concept du racisme. So, chacun d'entre nous va vous donner un conseil, puis libre à vous de l'appliquer dans votre vie, mais ça serait vraiment intéressant que vous le fassiez pour améliorer. Puis nous aussi, on va travailler pour que chaque conseil qu'on vous le donne soit appliqué dans nos propres vies. So, Javier, tu pourrais Alors, commencer. OK, parfait. Alors, moi, ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, les premiers conseils, serait juste de vous informer. Et s'informer, c'est vraiment, ça peut juste prendre 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes. Sur YouTube, vous avez une panoplie de vidéos. Moi, j'ai souligné deux que j'ai trouvé que cette semaine m'ont beaucoup aidé à m'éclairer sur les sujets. Le premier, c'est un petit documentaire que Télé-Québec a fait. Ça s'appelle Briser les codes. Notre technicien va le mettre sur la description YouTube ici. Puis le deuxième, ça va s'appeler c'est dans les devoirs. Puis c'est briser les tabous et repenser à la police. C'est en gros, les deux, c'est des exemples de ce que les communautés racisées vivent au Québec. Donc, ça nous ramène un peu à c'est quoi la réalité au Québec des communautés racisées, puis comment, et des exemples d'oppression, et vous allez les revoir. Puis aussi, je vous conseille d'en parler, de discuter, de lancer des débats, toujours dans le respect, puis garder l'ouverture, puis ne pas tolérer les propos que vous considérez inappropriés tout de suite à la base, parce qu'on les connaît un peu. Donc, soyez curieux, puis découvrez. Ouais, merci. Abeza, c'est à ton tour de dire un peu. OK. Moi, ce que je pourrais dire, c'est un peu comme Ravia, comme renseignez-vous. Puis, c'est vraiment important que si vous voulez changer, comme un certain Michael Jackson l'a dit, si tu veux rendre le monde une meilleure place, il faut que tu te regardes toi-même et que tu changes. Parce que si tu ne changes pas, tu ne peux pas demander aux autres de changer. Comme moi, la façon que je le dis, c'est attends des autres ce que tu attends de toi-même. Donc, si tu n'es pas prêt à faire un changement, tu ne peux pas t'attendre à ce que les autres soient prêts à faire un changement. Donc, puis lorsqu'on dit un changement, c'est un petit peu comme Robert a dit, juste se renseigner, c'est un changement parce que tu prends le temps de faire quelque chose que tu ne faisais pas avant. Donc, c'est un changement. Puis, ça peut être autant juste prêter plus attention à ce que les autres disent, peut-être être moins gêné à call out les gens. Puis c'est vraiment des petites choses. Puis c'est vraiment dans toi-même, lorsque tu vas changer toi-même, là, tu vas pouvoir voir que autour de toi, les gens vont changer grâce à ton changement. Donc, c'est juste ça. Bon conseil, bon conseil. Simon, c'est à toi. Moi, je voudrais d'abord et avant tout parler parce que notre collègue Avière, il l'a mis dans notre conversation que vous ne voyez pas. Respecter aussi le niveau de changement. Des fois, quand tu regardes des mouvements comme ça, on se sent impuissant, puis on regarde le voisin d'à côté qui est là, puis qui va à des grosses manifestations. Mais si toi, tu n'en es pas là dans ta vie, vas-y à des gestes
faut pas se comparer. Il faut que ça vienne de toi-même, puis tu vas graduellement à des gestes que toi, tu es capable de faire au quotidien. Et à ce niveau-là, moi, le geste que je vous conseille, c'est participer à la vie communautaire. Puis c'est un peu facile pour vous, je m'adresse aux jeunes, parce que vous faites déjà partie, en venant à la Maison de jeunes, d'un organisme communautaire qui a comme objectif, entre autres, de contrer le racisme, ces choses-là. Vous venez participer à un milieu communautaire où tu as des jeunes de partout, de toutes sortes d'ethnicités qui font des projets ensemble, qui vivent le quotidien ensemble, qui se racontent leurs problèmes d'école ensemble. Puis je pense que, comme en ce moment, vous êtes à l'adolescence, c'est l'avenue des jeunes, mais tout au long de votre vie, il y a des organismes partout que vous pouvez vous impliquer, participer à la communauté, parler à votre voisin, puis laissez pas les barrières de couleur vous affecter. Ça va de tous les côtés. Sinon, ben, pour moi, mon conseil, c'est faire attention. À besoin, on a un peu parlé, mais de genre faire attention à ce qui est dit dans votre entourage, plus ou les actions qui sont faites dans votre entourage. Puis quand je dis ça, je parle de microagressions. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les microagressions, c'est toutes des petites choses qui sont faites un peu subtilement, fait ou dites subtilement, qui d'un coup n'ont pas l'air racistes, mais qui le sont. Puis, par exemple, je vais vous donner quelque chose qu'on entend quand même classique, c'est tu marches sur le même trottoir que quelqu'un d'une autre ethnie, puis ton réflexe, c'est « Ah, je vais changer de rue ». Mais ça, c'est une microagression, sans le remarquer, puis éviter de faire ces choses-là parce que c'est juste un jugement que tu prends un stéréotype puis tu veux juste l'appliquer sur les personnes. Puis c'est des petits trucs que tu dis où la personne a un accent puis tu es comme, puis ton réflexe c'est ah, ça fait combien de temps que tu es ici? Puis genre, la personne a vécu ici, ça fait 10 ans. Genre, il est là, ça fait plus longtemps que toi, mais tu le sais juste pas, puis tu assumes. Yeah, exactement. C'est comme tu assumes qu'il ne vient pas du même pays que toi, ou genre qu'il n'est pas né ici, puis ça fait en sorte que sur le coup, tu dis ah ben, je voulais savoir, mais c'est des petits trucs qui touchent la limite puis qui peuvent être un peu offensants pour certaines personnes. Regardez un peu ça, évitez ce genre de trucs, évitez les commentaires basés sur les stéréotypes, comme évitez de généraliser quelque chose que votre ami a fait ou que genre vous avez vu quelque chose à la télé puis vous êtes comme oh toutes les personnes de ce groupe-là font tout ça parce que c'est une généralisation puis là je parle aux jeunes, l'avenue des jeunes, mais à l'avenue on a tous les types de personnes comme Simon a dit. Quand tu généralises un groupe, tu généralises aussi sur ton ami. Puis il n'y a pas de question de dire ah ben yo, c'est mon ami, lui, ça rentre pas dedans parce que ça rentre dans un de ces concepts de microagression. C'est tu ne veux pas juste attaquer tout un groupe et dire oh, je voulais pas parler de toi parce que ça l'atteint quand même. Regardez ce que vous dites, là, guys. Puis tout va bien aller. Puis faites toutes ces petites choses-là. Puis à la longue, vous allez pouvoir avoir une meilleure conscience de vos gestes. Puis vous allez améliorer votre communauté au fur et à mesure. Je vais rajouter un tout petit truc sur un petit exemple que Sébastien dit. Par exemple, l'exemple de marcher face à quelqu'un sur un trottoir puis changer de trottoir. Ça, c'est un exemple qui a l'air simple, mais l'affaire est que si tu ne te sens pas en sécurité lorsque tu marches, on ne te demande pas de ne pas changer de trottoir. Donc, si tu ne te sens pas en sécurité, change de trottoir. Mais il ne faut pas que ça soit, il ne faut pas que dans ta tête, tu dises, OK, cette personne est noire, les noirs sont plus dangereux, je ne vais pas passer à côté de cette personne-là. Il faut juste que dans ta tête, tu te dises, OK, oh non. Je ne me sens pas confortable, je vais changer de trottoir, que ce soit une personne blanche ou une personne noire. C'est ça, que ce soit une personne blanche ou une personne noire, il ne faut pas que ça vienne changer ta façon de voir. Si tu ne te sens pas en sécurité, change de trottoir. Donc, comme moi, ce que je dis, c'est que moindrement que ça vient dans ta sécurité, moindrement que ça vient à
je ne me sens pas à l'aise dans cette situation-là, on ne te demande pas de juste rester là parce que, OK, les animateurs de l'avenue ont dit de rester là, parce que nous, on tient à votre sécurité. Puis c'est quelque chose qui est vraiment important, que vous aussi, vous tenez à votre sécurité. Puis juste mettre les petits... On ne vous demande pas de faire tous ces gestes, mais de commencer peut-être à appliquer quelques gestes ici et là, parce que, comme je l'ai dit, c'est des petits gestes. En changeant tes gestes à toi, c'est ça qui va amener le monde à changer. Yeah. Très bien dit. Très bien dit. Merci. Sinon, puis, un peu pour conclure ce petit segment, ben, je l'ai déjà fait là, mais genre, tout ça, c'est pour amener, c'est pour, parce que on veut couper ce concept de racisme pour amener une égalité dans notre société. Comme il est toujours ça en tête, guys. Si ce que vous faites à quelqu'un, vous ne voulez pas que ce soit fait à vous, ben, vous voulez que ça soit égal, so faites-le pas. So, yeah. Il faut Sinon, pas oublier aussi, ouais, vas-y. mais il ne faut pas oublier que nous et vous, on est la société de demain. Vous comprenez? Comme ce qu'on fait maintenant, c'est ça qui va définir la société lorsqu'on va être rendu les personnes qui sont au pouvoir, lorsque ça va être rendu que c'est nous qui allons prendre les décisions. Donc, c'est important de commencer ça à un jeune âge. Comme ça, lorsque tu arrives en position de pouvoir, c'est déjà en toi. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aux jeunes, mais on n'exclut pas les personnes plus vieilles qui écoutent ce podcast. Ouais. Sinon, on aimerait vous présenter un peu chacun d'entre nous, soit une vidéo, soit juste un fait qu'on a remarqué pendant cette dernière semaine qui nous a marqué. Puis on aimerait juste le partager avec vous. Puis on, on fera peut-être des petits commentaires sur des marches qui sont à venir, puis notre perspective face à ça, puis on peut... pour moi, la petite action que j'ai vue dans cette période, c'est quand on a demandé d'avoir plus la présence des policiers, de l'armée, tout ça, j'ai vu une vidéo d'un policier. C'est un policier blanc, puis il faisait un speech à la communauté noire de l'endroit où il était, puis il expliquait que comme le fait qu'il porte un badge de policier, il est là pour protéger le peuple, puis que pour lui, le peuple, c'est pas juste les personnes de sa couleur ou les personnes que le système veut qu'on protège. Le peuple, c'est tout le monde, puis qu'on doit se regrouper en groupe, puis se tenir épaule à épaule pour surmonter ce problème, puis qu'en groupe, on va arriver à changer les choses. So, il invitait sa communauté, tout le monde dans sa communauté à marcher avec lui pour atteindre ce but. Puis je trouvais que c'est une bonne action dans le sens que on pouvait le voir dans sa voix qui vibrait et tout ça, que comme il était sincère, puis que malgré qu'il soit policier, on arrive à remarquer que comme pour toute race, à la police, c'est pas tous les policiers qui sont comme les policiers qui sont mauvais. Puis c'est quelque chose qu'on veut que vous compreniez, les jeunes, c'est pas que dès que vous voyez un policier, il ne faut pas nécessairement être agressif, mais puis que comme il y a des bonnes personnes, puis genre le fait qu'il a demandé à tout le monde de se mettre en groupe pour traverser, c'est un peu le message qu'on a réussi à remarquer un peu tout dans ces 2 dernières semaines, que comme il faut être un groupe pour avoir des changements. Puis moi, c'est ça la vidéo que j'ai vue, puis c'est ça qui m'a vraiment touché. Je n'ai pas vu la vidéo, mais de ce que tu dis, comme moi, ce que je trouve de touchant là-dedans, c'est de voir quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un qui est au pouvoir, se rabaisser aux autres et de se mettre au même niveau qu'eux et de manifester avec eux. Je trouve que
c'est vraiment, c'est puissant comme geste parce que ça démontre que même si je suis policier, je reste un être humain, puis j'ai un cœur. Ça montre que la police n'est pas nécessairement là juste pour donner des tickets, juste pour faire ça, mais ils sont là pour être avec le peuple. Je trouve ça vraiment intéressant. Yeah. Comme. Puis, je pense que c'est ce genre de message qu'on a vraiment besoin en ce moment pour pouvoir comme, continuer à pousser puis pas laisser le... Comme, les changements sont en train d'arriver puis on voit que ça affecte les gens. C'est comme, on veut pas que ça diminue puis ça s'arrête. Puis c'est ce genre de message qu'on a besoin pour que ça continue. Simon, tu peux y aller. Moi, c'est sûr qu'à première vue, j'ai été très sensible à tous les gestes de personnes dans l'autorité, police, armée, qui sont mis avec les manifestants, mais j'ai décidé d'y aller avec quelque chose de différent. Je voulais parler de Steve Music. On en a parlé pour le fun, ça m'a fait penser à ça. C'est un des magasins qui s'est fait défoncer pendant les manifestations. Puis eux autres, quand les médias ils ont parlé au propriétaire, il a dit je veux pas m'avancer, je veux pas porter plainte pour les manifestants, dans le sens que il voulait pas prendre de l'espace médiatique, en enlever à la situation qui pour lui est plus importante. Fait souvent, dans un monde où comme c'est l'argent qui mène tout, tu vas penser que les compagnies, ils veulent, en plus, ils viennent de perdre de l'argent pendant 2-3 mois avec la pandémie. Tu vas penser qu'ils vont essayer de porter plainte puis de comme dire sur la place publique que les gens qui ont défoncé le magasin, c'était pas bien puis tout, mais il a dit non, je vais dire le moins de choses possible, je vais me retirer, puis je vais laisser la place publique aux manifestants, puis je veux pas faire mal paraître les gens qui veulent faire avancer une grande cause. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Puis pas plus tard que ce matin, j'ai regardé encore les nouvelles, puis il y avait un marchand aux États-Unis qui s'était mis à insulter tout le monde sur les médias sociaux par rapport aux manifestations, puis que finalement, il s'est mis tout le monde à dos, puis il n'y a plus personne qui veut acheter ses produits. D'avoir quelqu'un au local ici qui pense pas juste à son porte-monnaie, puis qui pense à une cause plus haute, moi, ça m'a fait sourire parce que normalement, je trouve que c'est pas ce qu'on voit. Fait que, shout out à monsieur Steve Music. Désolé pour tes belles guitares. Mais... Abeza, tu peux y aller. Moi, c'est que j'ai vu plusieurs choses, comme Simon, là. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont vraiment touché, mais j'avais de la difficulté à choisir qu'est-ce que j'allais vous présenter. Mais finalement, j'ai choisi de parler un peu du speech du frère à George Floyd, parce que son speech, c'était pour montrer... En ce moment, on entend que il n'y a pas vraiment de façon de protester. Il n'y a pas vraiment de façon parce que toutes les façons que les gens ont essayé, il y a toujours eu quelqu'un qui est venu puis qui a dit c'est pas la bonne façon. Donc, il n'y a personne qui est là pour dire c'est une bonne façon, c'est pas une bonne façon. Mais le frère George Floyd, ce qu'il disait, c'était que, puis ça va me rapporter aussi à une autre petite vidéo là, mais ce qu'il disait, c'était que pour lui, la violence n'était pas une façon de protester parce que il, comme, je sais pas comment je peux expliquer, mais il disait que c'est important en tant que communauté, en tant qu'État, de pouvoir essayer de trouver plusieurs façons pour faire en sorte que le gouvernement puisse changer. Donc, ce qu'il avait donné, c'était en tant que vote et tout plein de choses. Puis je sais que ça ne touche pas directement les jeunes parce que vous n'avez pas l'âge pour voter, vous ne pouvez pas voter. Mais ce qu'il disait, c'était que c'est important de regarder c'est quoi les autres façons de manifester. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis l'autre vidéo que j'ai regardée qui m'a fait penser à ça, c'était un homme qui disait, qui a dit à la police, genre, on comprend votre travail, puis on comprend tout ce que vous faites, puis en ce moment où il y a des manifestations, vous ne pouvez pas
vous ne pouvez pas, genre, faire le tour avec nous, mais là où vous êtes, faites juste faire un geste qui va nous montrer que vous êtes avec nous. Donc, cette personne-là a compris que le travail des policiers était de protéger les gens, de protéger, par exemple, les magasins qui se font détruire et tout. Mais il a dit, faites juste faire un geste qui nous montre que vous êtes avec nous. Puis les policiers ont mis le genou par terre. Puis ça, c'est un geste qui est vraiment puissant. Puis je prends ça pour vous montrer que les gens auraient pu insulter la police comme il y a beaucoup de places qu'ils font. Ils auraient pu juste aller contre la police, mais ils ont décidé de demander à la police de les accompagner dans leur manifestation. Puis la police a répondu. Donc, ça montre encore que la police n'est pas nécessairement méchante. C'est certaines personnes dans la police qui sont comme ça. Puis, comme c'est le système, mais il y a des personnes dans l'autorité qui sont là pour aider la cause. Puis ça montre une autre façon de manifester, puis c'est ça. C'est pas mal ça qui m'a vraiment, vraiment, vraiment touché, là. Puis c'est beaucoup de petites vidéos, puis je trouvais intéressant de les partager. Ce que je voulais dire par là aussi, c'est le fait que peu importe le moyen, il y aura toujours des personnes qui vont te dire il y a un meilleur moyen, We good. mais les personnes ne vont pas te dire nécessairement c'est quoi le meilleur moyen. Ils vont juste te dire il y a un meilleur moyen, mais ils ne vont pas te dire c'est quoi le meilleur moyen. Donc, je pense que c'est ça l'idée que le père George Floyd donnait. Mais continue, Seb. Mais c'est ça, comme tu as dit, on essaie un truc, on dit, yo, c'est pas le bon moyen. On essaie quelque chose d'autre, c'est pas le bon moyen. On essaie, c'est pas le bon moyen. Puis le message, c'est vraiment, dès que tu trouves une façon de promouvoir ou d'expliquer ce mécontentement, puis d'expliquer qu'il y a un changement, utilise cette façon-là. Comme c'est en utilisant chacun de tout ce que tout le monde peut faire qu'on va atteindre ce but qu'on cherche. So, comme on vous a dit, on vous a tous donné des petits conseils. Puis tous ces petits conseils, c'est tous des moyens différents. So, en appliquant chacun de ces moyens-là, dépendamment de ce que tu peux, si tu peux en faire 2, si tu peux en faire 3, si tu peux faire les 4 ou juste un, fais-le. Puis c'est comme ça que, avec tous ces moyens qui vont être utilisés, les gens qui marchent, les gens sur les réseaux sociaux, les gens qui éduquent, puis tout, on va atteindre notre but. Ça va, c'était juste le petit commentaire que je voulais faire à propos de ça. Sinon, Javier, tu peux y aller. Moi, c'était vraiment beaucoup de choses parce que cette semaine, on était vraiment bourré d'informations. On dirait que comme à cause qu'il y avait la situation du COVID-19, on n'avait pas autre nouvelle que le COVID-19. Donc là, comme on a un autre sujet choc, un autre gros sujet, là, on a tout grugé d'informations. Donc là, on a tout mangé ça. Puis comme ça nous a fait du bien parce qu'on voulait avoir une cause. Puis là, maintenant, genre, celle qui m'a touché le plus dans tout ça, c'était la manif où ils se sont tous mis par terre en disant « Je ne peux pas respirer », que c'était une des dernières paroles de George Floyd. Donc, ça, je trouve vraiment, moi, j'aime beaucoup les symboles dans les manifestations, puisque je trouve que ça frappe plus que la violence. Exemple, le parapluie et des symboles de même, comme exemple les genoux qu'Abeza a nommé. Donc là, moi, c'est la vidéo où tout le monde est par terre, en train de crier « Je ne peux pas respirer » et devant un building des gouvernements étatiques aux États-Unis. Puis, sinon, ça va être ça pour moi. Ce que je peux dire par rapport à la phrase « Je ne peux pas respirer », il y a beaucoup de personnes qui vont juste le voir comme étant « OK, c'était les derniers mots de George Floyd », mais ça va vraiment plus loin que ça. Puis, ce que je pourrais dire un petit peu par rapport à ça, c'est le fait que, genre, je vais prendre surtout les Noirs, mais ils sont tellement, tellement étouffés par tout ce qui se passe autour que, justement, on dit « je ne peux plus respirer » parce que on n'est plus capable d'en prendre, genre. Et je pense que c'est par là que cette phrase-là devient puissante parce que ça démontre que les minorités visibles, le racisme existe, puis ça existait depuis longtemps, puis les minorités visibles ne sont plus visibles. Les minorités, point, ils sont plus capables d'en prendre. Donc, c'est pour ça que cette phrase-là devient importante, puis c'est pour ça que ça prend autant d'ampleur, parce que c'est pas juste les derniers mots de Floyd, c'est vraiment, genre, quelque chose qui est là constamment,
puis on essaie de le montrer. Donc, je voulais juste clarifier un petit peu les mots « je ne peux plus respirer » là. Oui, puis aussi, ça m'a fait rappeler, comme justement quand tu m'as dit, ça m'a rappelé aussi à Colin Kaepernick, le joueur de NFL qui s'est mis le genou à terre, puis qui est malheureusement, il a subi les conséquences de son acte qui était considéré rebelle pendant la Ligue nationale des États-Unis, qu'il s'est fait, ça lui a coûté sa carrière NFL tout court. Donc, il a été renvoyé pratiquement par X, Y raison, mais c'était à cause de sa contestation. Ah, c'est fou, là, quand même. Là. Hein? C'est fou quand même, là, tu sais. Puis je veux dire, la NFL, c'est plus important pour la majorité des Américains que le gouvernement. Là. Ouais. Exactement. Donc, dans cette ligne-là, ça a été vraiment c'était beau et magique de voir qu'on avait une référence qui a toujours été là. Exemple aussi, des joueurs de basket qui mettaient les chandails aussi avant pour le premier cas d'étouffement. Donc, ça fait vraiment comme les symboles ont toujours été là, juste qu'on n'avait pas encore les fils conducteurs. Puis je trouve que maintenant, on est dans une bonne lancée. Puis j'espère que ça perdure ces mouvements-là. Juste vite fait, si vous allez participer à des manifestations quelconques, on sait que celle d'Ottawa va être sûrement passée, mais qu'on mette en ligne le balado. Faites attention à vous, il n'y a pas de mauvaise façon. Écoutez votre cœur. Soyez pacifique le plus possible, puis arrangez-vous pas pour vous mettre dans la merde. Faites attention à vous autres. Et une bonne façon de se démarquer, c'est en ayant des pancartes originales. Vous pouvez faire beaucoup d'impact avec une pancarte. Puis si vous êtes assez original, vous pouvez même passer aux nouvelles. TVA Gatineau. N'oubliez pas que ce qui est vraiment plus important, c'est votre sécurité et la sécurité des personnes autour de vous. Donc oui, on vous demande de ne pas vous mettre dans la merde, mais faites en sorte de ne pas mettre les personnes autour de vous aussi dans la merde. Donc, faites juste faire attention à vous puis aux personnes autour de vous, puis je pense que tout va bien aller, puis vous allez vous faire entendre. Yeah. So, restez protégés, guys, puis manifestez de façon safe. Ce que je dis, c'est si vous ne pouvez pas manifester, c'est pas grave. Comme c'est pas tout le monde qui va manifester, c'est pas tout le monde qui peut manifester. Donc, si c'est pas votre force de manifester, comme tant que vous travaillez sur vous-même puis que vous faites d'autres gestes, ça compte aussi. Vous ne faites pas ça pour plaire aux personnes autour de vous, vous faites ça pour vous-même puis pour la société. Donc, vous n'avez pas besoin de plaire aux autres puis aller manifester si vous, dans votre cœur, vous ne voulez pas aller manifester ou ce n'est pas une force pour vous de manifester. Donc, n'ayez pas peur parce que vous n'allez pas manifester. N'ayez pas peur parce que vous ne postez rien sur Instagram. L'important, c'est vraiment dans la vie de tous les jours parce que oui, Instagram, c'est une chose, mais c'est dans la vie de tous les jours qu'on va voir les changements. Donc, force à vous. Bon message. Yeah. So, merci, guys, d'être venus écouter notre deuxième épisode de Balado. Ça sera sûrement séparé en plusieurs petites vidéos pour faciliter votre visionnement. Sinon, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de Black Lives Matter, mais on aimerait juste dire que toutes les vies comptent. Mais en ce moment, on peut le voir avec la situation aux États-Unis, ça a sorti à la lumière quelque chose qu'on savait déjà puis qui a été sorti plusieurs fois, mais qui nous est revenu au visage, que la vie des Noirs est en danger, autant aux États-Unis qu'autant dans les autres pays. So, c'est pour ça qu'on le dit en ce moment. Mais toutes les vies comptent. On sait qu'il y a de l'injustice pour tous les autres types de personnes. So, quand on vous dit vous éduquer, éduquez-vous sur tout. Tous les types d'ethnies, races, sur toutes les cultures. Regardez ce que vous dites. Impliquez-vous dans votre communauté. Puis ça va permettre aux gens d'améliorer leur situation.
j'aimerais juste vous dire que je comprends que cet épisode a été un peu plus sérieux. On était un peu plus sur un sujet d'actualité directe. Puis, on voulait juste que vous preniez en considération l'environnement dans lequel on est, puis que vous vous améliorez en tant que personne. Mais on va revenir avec d'autres épisodes un peu plus relax, un peu plus jeu. On a des défis qui n'ont pas encore été faits, qu'on aimerait voir se faire faire. So, restez actifs. On va vous revenir avec d'autres épisodes. Merci beaucoup. Puis, prenez soin de vous, prenez soin des personnes autour de vous et éduquez-vous et restez ouverts d'esprit. D'autres choses à dire? Non, t'as tout dit. Ah, C'était tellement beau. merci beaucoup, gars. Salut les jeunes. Merci, guys. On se revoit dans les prochains épisodes.